Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors je vous dis bonjour Franck Leboeuf et bravo pour votre reconversion parce qu'il faut le faire quand même. Passer de footballeur à acteur, hein, même si on a déjà vu des footballeurs s'écrouler dans la surface de réparation en se roulant par terre, qui méritait le Molière du meilleur comédien qui cherche à avoir un penalty. Ah, moi j'ai vu des gens qui auraient pu être oscarisés, hein, je vous le dis franchement. Montrez-moi comment on fait. C'est... Ah, vous le faites bien, hein. Ah, Les Italiens sont très forts pour ça. Acteur studio quand même. Il a dû vous en falloir quand même de l'humilité, Franck Leboeuf, pour passer des vestiaires de la Première Ligue où vous étiez chouchouté par une armée de kinés, de masseurs, de médecins, pour vous retrouver dans les coulisses pleines de courants d'air des Stades de France et de Navarre. Je vous le confirme, mais j'ai une super expérience ce week-end. C'est-à-dire que maintenant, comme je produis cette pièce aussi, je me suis retrouvé avec le linge sale de tous les comédiens et c'est moi qui ai fait la lessive. C'est vous l'intendant maintenant. Je suis intendant, magasinier et C'est financier. vous qui avez fait la lessive. Ah ouais, j'ai fait la lessive, j'ai fait le blanc et j'ai fait les couleurs. Du reste, j'ai un petit message à mes comédiens. S'ils pouvaient mettre les affaires à l'endroit, ça m'éviterait au moins de mettre les mains dans leurs affaires un peu pourries. Passer de footballeur à comédien, c'est possible. Mais moi, si je voulais devenir championne de foot, je crois pas que ça marcherait. Non, Je te confirme. on ne sait pas, il faut peut-être essayer. Personne n'a essayé. J'ai eu la même réflexion de Gad Elmaleh qui me dit t'as du bol, toi t'as pu être footballeur champion du monde, puis maintenant tu peux faire comédien. Moi je vais le faire après. J'ai même le problème, c'est que t'es nul en foot. Donc, Alors j'imagine que les professionnels de la profession ne vous ont pas accueilli à bras ouverts, hein, Franck Leboeuf. Ces professionnels de la profession qui font la gueule au Molière, qui ne rient pas au César et qui font une standing ovation à une vieille actrice uniquement quand on sait qu'elle en a plus que pour 3 mois. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos amis footballeurs, Franck Leboeuf? Alors j'ai quelques-uns qui sont venus me voir, notamment Bichente Lizarazu, et lui c'est quand il m'a vu dans une affiche à Paris et qui m'a dit mais il le fait vraiment ce con. et il est venu me voir et ils ont été épatés en fait, c'est vrai. Comment tu fais pour apprendre un texte comme ça quand t'as 110 pages qui t'arrivent? C'est le mont Everest pour le premier, puis c'est comme un muscle, hein, ça se travaille le cerveau. François Hollande en a parlé et je fais la musculation du cerveau tous les matins moi. Alors vous êtes donné les moyens pour réaliser vos rêves, vous avez pris des cours à Los Angeles, vous avez joué dans des films internationaux. Oui. Il paraît que Los Angeles, vous avez failli repartir parce que vous n'aviez pas le moral. Non, enfin, c'était une période de ma vie un petit peu compliquée parce que j'avais perdu mon père. J'ai arrêté ma carrière en 2005. Je suis arrivé à Los Angeles quelques temps après. Mon père était décédé quelques mois avant et je me séparais de ma femme. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul homme en 3-4 mois. Et heureusement qu'il y a eu ces cours-là où pendant 4-5 heures tous les jours sur scène, Vous n'aviez pas de voiture à Los Angeles, il paraît? Ah si, vous êtes obligé d'avoir une voiture. J'avais un gros 4x4 rappeur. Fuck l'écologie. Surtout à Los Angeles. Et moi, comme beaucoup de femmes, je me suis intéressée au foot qu'au moment de la Coupe du Monde de 98. Moi aussi, ça m'intéressait. Et c'est vrai que pendant des années, l'équipe de France était surtout championne de monde des matchs amicaux. Oui. Hein, elle trébuchait toujours en demi-finale, souvent contre les Allemands et les Brésiliens. Et puis, après cette victoire, Zidane, Blanc, Dugarry, Lizarazu, vous êtes devenus des vedettes. Hein, la France était à vos pieds, vous pouviez entrer en boîte avec 15 copains. Vous pouviez appeler Chirac sur son portable. Ou 15 copines. Vous étiez devenu le prince de France, le roi de Paris, l'empereur du foot français. Ça a été agréable cette période ou fou ou dangereux? C'est agréable le succès quand on a besoin de réserver, par exemple au restaurant. Mais sinon, c'est pas forcément. Par moment, vous avez besoin d'un peu d'espace et tout ça. Et les gens le comprennent pas forcément. Donc, puis quelquefois, vous vous levez, vous n'avez pas envie de dire bonjour aux gens. Enfin, vous avez envie d'être dans votre monde et on vient vous voir, vous demandez une photo. Alors, vous êtes mal luné. Alors, ça y est, il a la grosse tête. Ce qui m'arrive rarement parce que je suis plutôt sympa avec les gens, mais moi j'aime me c'est pour ça retirer. qu'en 2002 vous avez préféré partir au premier tour. Bah ouais, pour qu'on nous lâche un peu. mais moi j'ai décidé, par exemple, j'en ai parlé il y a quelques jours avec mon épouse, à 60 ans, je m'enlève des médias et je vais vivre dans une ferme où je vais m'occuper des animaux, quoi. Voilà. En 4x4. Non, pas mais cette électrique, 4x4 électrique. Mais C'est vrai, vous avez ce rêve-là de vous retirer à la campagne? Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer, laisser peut-être la place aux jeunes et puis peut-être acheter une ferme, récupérer des animaux qui devaient aller dans les abattoirs et puis avoir plein d'animaux autour de nous, des ânes, 2 ânes parce qu'il faut toujours 2 hein, parce que s'ils s'ennuient, des chevaux, des chiens, des poules, voilà. C'est la petite maison dans la prairie là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, et je ne jouerai pas comment elle s'appelait, Nelly Olson. la méchante Nelly Olson. Vous avez fait plein de révélations sur le foot, hein, Franck Leboeuf, par exemple, vous avez raconté que Zidane a frappé un joueur dans les vestiaires après un match.
ce qu'on appelle la récupération active. Ouais, c'est un coup de chaud. Il y a d'autres trucs qu'on ne sait pas. Est-ce que Christophe Dugarry a lu tout Marcel Proust? Mais en tout cas, vous savez, j'apprécie beaucoup Christophe Dugarry. On s'entendait pas forcément quand on était joueur, et maintenant ça va. Parce que je le considérais comme quelqu'un de très érudit, de très intelligent, et le cache bien. On se méfie plus facilement des gens qui sont intelligents. Et je trouve que c'est quelqu'un de très bien. Alors après, vous en pensez ce que vous voulez. Est-ce que par exemple vous allez nous révéler que Laurent Blanc est un gros fumeur de joint, ou que Didier Deschamps fait de la broderie anglaise pendant son temps libre? Je sais pas pour Didier, mais je suis sûr que non. Laurent, il y en a eu d'autres. Quoi qu'il en soit, merci de votre présence ce midi avec nous, Franck Leboeuf. Merci. Et pour le hors-jeu, j'ai toujours rien compris. Vous inquiétez pas, moi. Midi 30, Anne Romanoff.